Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes mercredi de la 8e semaine du temps ordinaire et nous continuons, comme vous le savez, à faire les lectures de l'année impaire. Je suis heureux de vous savoir nombreux en ce jour de milieu de la semaine où le Seigneur nous a bénis et continue à être avec nous pour que nous cheminons, pour que nous prions, pour que nous soyons en communion avec l'Éternel des armées. Après avoir reçu le Saint-Esprit lors de la Pentecôte, il nous revient maintenant de rester en communion avec le Père à travers l'Esprit Saint, cet Esprit qui nous apporte la sagesse et le discernement et qui nous aide à comprendre toutes les choses que le Seigneur nous a enseignées. Aujourd'hui, 2 textes pour notre prédication et pour notre méditation. Nous allons continuer la lecture du livre de Ben Sirach le Sage au chapitre 36, les versets 1 à 22. Dans ce passage, on va voir que ce sage homme, celui qui écrit Ben Sirach le Sage, va intercéder auprès du Seigneur pour que les nations apprennent qu'il n'est pas de Dieu hors de toi, c'est-à-dire qu'il n'est pas de Dieu hors du peuple qu'il écoute, le peuple qu'il conduit, le peuple à qui la promesse d'obtenir une terre sainte, un peuple et un Dieu soit accomplis. Et dans ce passage, nous allons voir comment, dans la prière de cet homme de Dieu, il va demander au Seigneur de donner la récompense à ceux qui attendent de Dieu et qui ont confiance en Dieu. Nous aussi, bien mon Père, cela doit nous aider aujourd'hui de savoir tourner notre cœur vers l'Éternel des armées et de compter entièrement sur lui. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 10, les versets 32 à 45, où on va voir encore Jésus-Christ en train de parler et en train de souligner sa souffrance, en train de souligner d'une autre façon qu'il va mourir. Et on va le voir, il va dire, voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré. C'est vrai que c'est un passage que nous avons déjà écouté pendant le temps de Carême, lorsqu'on lisait d'autres évangiles synoptiques. Ça nous permet encore de revoir le cheminement que le Seigneur a fait pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Ce cheminement de souffrance, ce cheminement d'abandon, ce cheminement de don total, par amour pour toi, par amour pour moi, et par respect à la mission que son Père l'avait confiée. Eh bien, mon Père, apprêtons dans le texte biblique pour la méditation d'aujourd'hui, à chacun et à chacune. Bienvenue. Tournons nos sens à l'intérieur et prions avec confiance l'Éternel des armées. Dieu qui ne cesse d'élever à la sainteté ceux qui te servent fidèlement. Accorde-nous d'être embrassés du feu de l'Esprit Saint qui brûlait si merveilleusement au cœur de Saint Philippe Néri. Nous avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons, chers amis, chacun lire le livre de Ben Sirach le Sage au chapitre 36, les versets 1 à 22. Ensuite, nous allons méditer le psaume 78. Montre-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce et proclamer ensemble l'évangile selon saint Marc au chapitre 10, les versets 32 à 45. Bonne méditation.
retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Montre-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin nous pourrons te rendre grâce et d'âge en âge proclamer ta louange. Montre-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 10, les versets 32 à 45. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qu'il allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, le fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrons que tu le fasses pour nous. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent, « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, et à ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Les bénis de mon Père, lorsque nous écoutons ce passage aujourd'hui, vous et moi, nous comprenons mieux de quoi il s'agit. Mais il est certain que les apôtres, en leur temps, n'avaient pas compris la quintessence et même la profondeur de cette parole que Jésus annonce aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre un temps ordinaire, après avoir vécu successivement le temps de carême, qui était un temps de préparation, un temps de conversion, un temps de prière, un temps de jeûne, un temps d'aumône. Et ensuite, nous avons vécu ce que nous avons appelé la semaine sainte. Et au cours de cette semaine sainte, nous avons vécu particulièrement le dimanche des Rameaux, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et nous savons ce qui va se passer. Il sera injustement accusé, il sera arrêté, il sera jugé devant le grand conseil et même devant Pilate. Et par la suite, nous avons vécu le Triduum pascal. Le Triduum pascal, ce moment où Jésus-Christ a certainement et a précisément donné son corps et son sang comme nourriture et comme boisson à chacun de nous. Rappelons-nous, c'était le jeudi saint. Mais nous avons vécu encore le vendredi saint, la passion du Christ, où justement il a souffert, comme il est en train de le dire dans cet évangile. Il a été flagellé, il a été mis à nu, on a craché sur lui, on l'a ridiculisé, et ensuite son propre peuple, c'est-à-dire les prêtres, les scribes et les chefs de la religion du temps, l'ont remis aux païens qui étaient l'Empire romain pour être jugé, pour être condamné. Nous savons ce que Pilate en a fait comme sentence. Il a préféré condamner Jésus-Christ à mort et libérer Barabbas. Ce Barabbas que l'Évangile va nous dire était un grand brigand de grand chemin. Donc ce que nous lisons aujourd'hui s'est accompli devant nos yeux, devant notre propre réalité. Mais seulement ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit qu'il va ressusciter le troisième jour. Et nous tous, nous avons chanté Alléluia le jour de Pâques, où Jésus est ressuscité d'entre les morts après avoir passé 3 jours dans la tombe. Mais après cela, tous ses apôtres l'ont vu, Marie-Madeleine l'a vu, Pierre l'a vu, les disciples d'Emmaüs l'ont rencontré, Thomas même a vu et a mis son doigt dans ses côtés. Et après cela, nous avons vu Jésus retourner vers le Père. Et chaque fois qu'il voulait retourner vers le Père, il disait qu'il devait nous envoyer le Paraclet qui devait être avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous l'avons vécu il y a de cela quelques jours seulement, cette Pentecôte, où l'Esprit Saint était descendu ou est descendu sur les apôtres et est descendu aussi sur chacun de nous. Mais dans l'Évangile, quelque chose d'intéressant. Nous voyons comment Jacques et Jean veulent obtenir des faveurs dans le royaume des cieux, comme nous pouvons le faire dans notre vie de tous les jours. Quand nous sommes à côté d'une personne haut placée, nous pouvons solliciter, n'est-ce pas, son intercession ou bien son intervention dans ce qu'on appelle au Québec le réseautage pour obtenir des faveurs. Mais seulement Jésus demande s'ils sont capables de boire la même coupe qu'il va boire. Et ils disent, nous le pouvons. Combien parmi nous, les biens de mon Père, pourraient répondre à Jésus, oui, nous le pouvons. S'il leur était posé la question, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous sommes bien plus nombreux à lui demander de siéger à sa droite et à sa gauche, c'est-à-dire nous sommes toujours pressés à obtenir et demander les faveurs et les grâces auprès du Seigneur. Rien ne nous interdit de lui demander grâce et faveur. Cela est certain, c'est notre droit. Et nous serons certainement exaucés d'ailleurs. Retenez que Jésus-Christ avait souligné et dit très clairement, cherchez et vous trouverez, demandez et vous obtiendrez, frappez et l'on vous ouvrira. Mais les biens de mon Père, nous serons exaucés selon la sagesse de Dieu qui sera obtenir aux enfants que nous sommes le bien ou la grâce qui prend en compte notre propre demande et en dépasse d'ailleurs la portée et l'espérance. Les biens de mon Père, il est important de souligner qu'il nous sera toujours demandé en notre fort intérieur par Dieu présent en nous, par diverses façons, par l'Eucharistie, par la parole que nous écoutons, mais surtout par l'Esprit Saint qui est descendu en nous. Peux-tu boire le calice que Christ a bu? Peux-tu recevoir le baptême dont il a été baptisé?
Cette question résonne et devrait résonner dans notre cœur tous les jours, chaque instant que nous nous levons, au moment où nous nous couchons, au moment où nous sommes à l'église, dans notre lieu de travail. Cette question doit être une résonance permanente dans notre cœur et dans notre esprit. Et il nous sera dit, si notre réponse était sincère et positive, tu boiras la coupe et tu seras baptisé. Tu recevras ce qui t'est réservé pour te donner ce qu'en sa sagesse, le Père notre Créateur sait te convenir. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Eh bien, mon Père, cela nous montre une fois de plus que chacun de nous avons une place précise, spécifique auprès de Dieu. Ma place n'est pas la tienne, ta place n'est pas la mienne, la place de Jean n'est pas celle d'Henriette, la place de Jeannette n'est pas la place de Paul, ainsi de suite. Pourquoi donc nous battre inutilement? Pourquoi donc chercher la chute des uns et des autres dans notre communauté, dans notre famille, dans notre lieu de travail? Pourquoi être jaloux de l'un ou de l'autre? Pourquoi provoquer, n'est-ce pas, des disputes, des provocations, des guerres parfois interminables entre les nations, entre les personnes, entre les individus? Pourquoi détruire le foyer de l'autre? Pourquoi détruire l'emploi de l'autre? Pourquoi faire des commérages, des colportages sur l'autre? Chacun a sa place auprès de Dieu et personne ne peut prendre la place de l'autre. Ma place c'est la mienne, la tienne c'est la tienne et la place de X, de Y, c'est la place que Dieu a réservée. Nul, personne ne peut l'occuper si ce n'est la personne à qui cette place est réservée. Que ça nous aide aujourd'hui, la bénédiction de mon Père, à savoir être patient, tolérant, mais surtout avoir la confiance en Dieu, lui qui a prévu toutes choses pour chacun de nous. Et qui nous bénisse au cours de cette journée, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Louez Dieu, tout le peuple.